Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. Je suis ravie de vous accueillir pour partir à la découverte de l'archétype de l'empereur et de l'association avec non pas une plante mais un arbre, le chêne. Voilà. Avant d'aller voir cette association, je vous propose de refaire un focus sur l'énergie de l'empereur. Alors, l'empereur, quand il se présente dans votre tirage, on est sur l'énergie du 4. C'est un archétype qui va se référer à tout ce qui est structure, les fondations de soi, les fondations en fait de notre environnement, la stabilité. Il y a l'idée comme ça un peu de mettre de l'ordre, de protéger aussi les siens, d'aller agrandir son territoire et de s'organiser pour voilà se structurer. Alors je vous ai mis ici pardon, différentes représentations de l'empereur et j'adore tout particulièrement celle-ci parce que c'est une femme et on ne voit pas souvent de femmes empereurs. Voilà, merci pour le petit aparté. Alors, l'empereur, en fait, dans son énergie de stabilité, d'occuper l'espace, justement, lui, il va être occupé à défendre, protéger et aller conquérir comme ça, en fait, des territoires. Il est en énergie complémentaire avec l'énergie de l'impératrice parce que il va permettre à l'impératrice, à nos énergies, de pouvoir créer parce qu'on se sent en sécurité. Et en fait, les deux ont besoin de fonctionner ensemble dans leur côté positif. Alors, l'énergie de l'empereur, donc on est bien en fait dans la nécessité comme ça de prendre sa place, de se distinguer, soit pour nous ou pour un proche. Souvent, il va être associé à l'énergie du bélier, qui est un signe cardinal qui favorise l'action et l'initiative et la prise de décision pour faire avancer les choses. Et bien évidemment, on l'associe à la maison 1, la maison 1 qui représente la maison de l'identité. C'est comment on se perçoit, euh, comment on aborde en fait ce que l'on veut dans la vie, quelle est notre identité et quelle est l'image aussi un peu comment on va rayonner auprès des autres. Voilà. Est-ce que j'ai tout terminé voilà, sur l'énergie de l'impérateur, de l'empereur? Oui. Donc très important en fait, donc l'empereur, c'est vraiment la contrepartie de l'impératrice. L'impératrice nous enseigne à recevoir et l'empereur, en fait, justement, il va nous permettre comme ça de mettre en place. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà, c'est le cadre qui va nous permettre de pouvoir grandir et évoluer. On va parler après des aspects négatifs et positifs, bien sûr, en relation avec le chêne. Et je vous retrouve tout de suite pour l'association avec ce magnifique arbre. Alors, on se retrouve donc pour l'association avec le chêne, mais j'avais oublié aussi la crinière de lion. Hein, ça, c'est important. Alors, le chêne, c'est la force. Là, ici, il est associé à l'ancrage, l'enracinement, la sécurité. Le chêne, il est majestueux. Voilà, quand on regarde en fait comme ça un chêne, on sent tout de suite une force, quelque chose qui se dégage de cet arbre et on a envie de se coller comme ça contre le tronc, quoi. Voilà. Qui n'a pas fait ça? Voilà. Donc, juste pour information, donc les chênes, ce sont des arbres qui peuvent atteindre 50 mètres de haut et mesurer 4,50 m de diamètre. Donc ce sont des bois comme ça extrêmement résistants et bien évidemment ils sont choisis pour leur force et leur stabilité.
pour si les énergies celtes vous parlent, bien évidemment, pardon, au niveau des druides, ils allaient chercher le gui qui était l'âme de l'arbre. Et donc le chêne est devenu en fait un symbole de la force vitale, du courage et de l'hospitalité, puisque c'était l'arbre qui abritait en fait les énergies protectrices de la forêt. Voilà pour la petite histoire. Alors donc forcément en fait, plus le chêne se déploie dans le ciel, voilà, plus ses racines sont importantes et sont grandes. Donc il y a les énergies telluriques avec toutes les racines et les énergies du cosmos pour pouvoir s'élever haut dans le ciel. Voilà. Et on retrouve bien en fait l'énergie comme ça de l'empereur. Et je ne sais pas si vous devez certainement connaître donc le tarot du monde sauvage de Kim Krantz, mais je crois que c'est un chêne qui est associé également à l'empereur. Donc cet arbre nous dit que pour s'élever sans tomber, il faut des racines profondes. Donc il faut travailler sur les fondations et on est bien sur l'énergie du 4 et l'énergie, l'archétype en tout cas de l'empereur qui cherche à consolider et agrandir son territoire pour que nous puissions nous sentir en sécurité. Voilà. Le chêne est également un arbre auprès duquel on médite et l'empereur, dans son côté positif, si on a des personnes autour de nous qui ont cette énergie comme ça d'empereur, eh bien on va facilement aller leur demander conseil. Voilà. J'avais associé aussi également donc la crinière de lion où là on parle de leadership. Donc on a en fait ici comme ça le lion qui ressort. C'est un aliment donc en Asie, donc voilà qui est assimilé en fait au masculin sacré, à l'ambition, à une volonté comme ça très très forte. Alors pardon, j'ai dit aliment parce qu'en fait la crinière de lion c'est un champignon, voilà. Ce champignon peut permettre d'élargir notre perception, voilà, d'élargir en fait ici comme ça notre mental. Et c'est pour ça que dans cet oracle, donc l'oracle, pardon, je vais vous le montrer, des astres et des plantes, il est associé aussi également à la planète de Mercure. Donc on parle de libre circulation en fait de l'énergie, du ki, voilà, du chi en fait, de la force vitale, puisque la crinière de lion, donc ce sont des champignons qui sont utilisés au niveau en fait de la médecine chinoise. Dans son côté négatif, forcément, on parle en fait de manque, de déficit en fait de force vitale. Donc la crinière de lion est associée au masculin sacré, donc au pouvoir, à la détermination, l'ambition et à une volonté comme ça implacable. Dans son côté négatif, attention, donc pour l'énergie de la crinière de lion, on parle de vanité, de surconsommation qui vont bloquer en fait justement les flux d'énergie et d'un pouvoir brut. Hein, c'est-à-dire que le fait comme ça de pouvoir vouloir consolider ses bases, de vouloir s'agrandir, de vouloir prospérer, ne veut pas dire vouloir contrôler les autres. Et c'est en ça aussi que je trouvais que ce champignon, en fait, s'apparentait bien à l'énergie de l'empereur, parce que l'empereur ne nous demande pas d'être autoritaire et de contrôler et de ne pas rabaisser les autres. Voilà, en exerçant un contrôle sur eux. Voilà en fait les associations que j'avais fait liées à l'archétype de l'empereur. Alors surtout si vous en avez d'autres, hein, parce qu'en fait c'est pas que associé aux plantes, il y a aussi, on retrouve un peu des fois dans différents archétypes des fleurs, donc là ici c'est un champignon. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres associations. Voilà, j'en ai terminé. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.